Gloire à Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Nous allons prier. Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous relier davantage à toi au travers de ta sainte parole. Bénis-la dans nos oreilles, bénis-la dans nos cœurs et dans nos âmes. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le secret pour la prière à bonne odeur. Psaume 141, verset 1, verset 2 et 3. Psaume 141, verset 1. Éternel, je t'invoque. Viens en rate auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Praise the Lord. Nous allons ensemble examiner un à un ces trois premiers versets de ce psaume de David au chapitre 141. Et les leçons qui s'y trouvent nous feront certainement du bien, beaucoup plus sur le plan spirituel. Nous sommes, n'est-ce pas, sans savoir que le roi David est non seulement un grand roi parmi tant d'autres, mais je vous dis qu'il est plus serviteur de Dieu que roi. Il a un amour passionnel pour Dieu, il le craint fortement, il le vénère, il le révère et il est très humble devant Dieu en tout temps. Sa vie est sans aucun trait d'orgueil. Malgré sa grandeur et sa fortune, il n'y a pas d'orgueil dans sa vie. Il est très compatissant et il pardonne. Il pardonne. Il prend comme ça plaisir à faire la volonté de son Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le voici devant Dieu dans cette prière d'audace. Au verset 1, il dit, Éternel, je t'invoque. Viens en rate auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Vous voyez, en pensant un tout petit peu à cette manière d'invoquer Dieu, on dirait des amis qui se parlent. Et puis en réalité, il y a une intimité entre David et l'Éternel. Il y a une confidence qui les unit à un niveau supérieur. Dieu a confiance en David. Et David aussi de même. Il a grande confiance en Dieu. En Actes, au chapitre 13, je vous montre le verset 32. Actes, maintenant dans le Nouveau Testament. Actes, chapitre 13 et le verset 2. Vous ouvrez grandement la Bible, vous dépassez les épîtres et vous allez trouver Actes, chapitre 13. Et ici, je lis le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Voilà le lien fort qui unit David à Dieu et Dieu aussi à David. Ce lien est noué, ou bien ce lien est tissé par le cœur que David présente devant la face de l'Éternel. C'est pour cela que, sur la base de l'intimité et de la confiance, sur la base de la confidence qui les rapproche l'un de l'autre, David pourra avec hardiesse lever sa voix et dire à l'Éternel, Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Vous savez, ce n'est pas de l'impolitesse. Quand vous prenez cette prière, c'est comme si David est impoli. Non, ce n'est pas de l'impolitesse. Non. Ce n'est pas de l'orgueil non plus. Ce n'est pas de la rébellion, mais plutôt c'est le résultat de la grande amitié serrée entre l'Éternel Dieu et David. Quand l'intimité arrive à cette hauteur, comment Dieu répond-il? Comment réagit-il? Que dit-il? Que dit-il? Dans Jérémie au chapitre 29, Jérémie chapitre 29, je vous donne le verset 12. Jérémie chapitre 29, verset 12. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez
et je vous exaucerai. C'est devenu comme une alliance que vous êtes fidèle à Dieu, vous l'aimez, vous le chérissez, vous l'adorez. Alors Dieu, lui, sa part, il dit, je vous exaucerai. Chaque fois que vous mourrez, chaque fois que vous m'invoquerez, je vous répondrai. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Allons un peu tout droit devant. Jérémie chapitre 33, verset 3. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Si vous avez une bonne relation avec l'Éternel, il sera avec vous à la manière d'un ami. Il vous sera fidèle comme à un ami. Alléluia. Maintenant, retournons au premier texte de notre psaume 141. Et je reprends le verset 2. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Votre prière peut être aussi puante comme elle peut être d'une bonne odeur. Cela dépend de l'état de votre cœur et de votre bouche, c'est-à-dire de votre langue. Si votre cœur est mauvais, si votre cœur est méchant, si votre cœur est haineux, votre bouche et votre langue seront mauvaises. Alors votre prière sera de très mauvaise odeur devant la face de Dieu. Je suppose qu'avec un ou avec certains membres de la famille, vous ne vous attendez pas. Et que vous en particulier, vous ne le voulez même pas. Vous ne voulez pas s'entendre avec lui. C'est ce qu'on appelle la haine. Dans ce cas, votre prière, aussi très longue qu'elle peut être, sera toujours d'une odeur puante devant la face de Dieu. Si vous avez une langue de bois et vous vous contentez de prononcer des paroles rudes envers vos prochains, envers vos frères, après cela, quand vous prierez, cette prière ne sera pas de bonne odeur. Et David dit, que ma prière soit comme de l'encens. Écoutez-moi un tout petit peu, s'il vous plaît. David voudrait que sa prière en elle-même ait une nature de bonne odeur, comme celle de l'encens. Ce n'est pas que David va brûler de l'encens lors de la prière. Non, parce que cela ne changera pas l'odeur de la prière. Si votre prière elle est nauséabonde, elle reste nauséabonde malgré les tonnes d'encens que vous brûlerez. Et si elle est pure, si elle est d'une bonne odeur, sans encens, s'il vous plaît, elle reste jolie, elle reste parfumée aux yeux de Dieu. Alors, David, après s'être assuré du bon état de son cœur devant Dieu, il dit au verset 3, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia. Il y a deux choses en l'homme qui rendent sa prière parfumée ou qui rend sa prière de mauvaise odeur. Numéro un, c'est son cœur, l'état de son cœur. Numéro deux, c'est sa langue, sa bouche. La bouche tire la prière du cœur, n'est-ce pas? Tel est le cœur, telle sera toute prière que la bouche ou la langue ressortira de ce cœur. Un mauvais cœur ne peut pas faire monter devant Dieu une prière de bonne odeur. Un bon cœur, lui autre, avant même qu'il finisse de formuler sa prière, Dieu même se précipite de l'exaucer à cause du parfum dont elle est mélangée, à cause du parfum dont elle est assaisonnée. Jacques, chapitre 3, je vous lis les versets 10, 11 et 12. Jacques, chapitre 3, verset 10 et le verset 11 et le verset 12. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère?
Un figuier, verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit par l'apôtre Jacques, ici, nous enseigne que notre cœur, qui est la source de nos prières, s'il est mauvais, il ne peut que produire des prières mauvaises. Si vous utilisez votre bouche à tort et à travers, vous utilisez votre bouche, vous utilisez votre langue, n'est-ce pas, à tort et à travers, et qu'après, vous utilisez cette même bouche et cette même langue pour prier Dieu, laissez-moi vous dire, l'odeur de votre prière sera toujours que mauvaise. C'est pour cela que David dit, mets une garde à ma bouche. Voilà donc tout le secret pour que nos prières soient des offrandes de bonnes odeurs à l'Éternel. Il faut reconnaître le mauvais état de votre cœur. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donnez un nouveau dressage à votre cœur, un nouveau dressage à votre bouche, à votre langue. Numéro 2, il faut soumettre ce mauvais cœur à la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Au 3, il faut désirer vivement la vraie conversion de votre cœur. Et vous donnez ce mauvais cœur à Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir de le changer. Alléluia. Ton cœur est mauvais, mais Jésus peut le changer. Il est très mauvais, mais Jésus peut le changer. Ton cœur est mauvais, mais Jésus peut le changer. Il est très mauvais, mais Jésus peut le changer. Ton cœur est mauvais, mais Jésus peut le changer. Il est très mauvais, mais Jésus peut le changer. Gloire à Dieu. De bonnes choses vous attendent de la part du Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Faites du bien à des gens en partageant avec eux ce petit message de vie. Moi, mon nom est Séraphin Kofi Zozo, serviteur de Jésus-Christ. Plus 228 90 09 16 82. Au revoir et à demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse assez bien. Amen.